juriste d'entreprise, c'est une fonction essentielle au sein des entreprises et pas seulement des entreprises du CAC 40. C'est un acteur à part entière de l'entreprise. Il participe à ce titre à la prise de décision. Il est associé à l'ensemble des actions de l'entreprise et surtout c'est un business partner, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit être à la fois opérationnel, qui doit être proche du business, qui doit être facilitateur et accompagnateur du business. Et je dois dire qu'au sein des entreprises, notamment d'Orange, la fonction de juriste d'entreprise et le métier de juriste d'entreprise prennent de plus en plus d'importance. Et nous sommes, en tant que juriste d'entreprise, associés en amont à toute la prise de décision et nous participons d'ailleurs à ce titre aux divers comités de direction. Alors, mon poste est un peu spécifique puisque chez Orange, et plus particulièrement à la direction juridique du groupe Orange, nous avons mis en place depuis 2007 une démarche de knowledge management. Alors, qu'est-ce que le knowledge management ? C'est une politique et des actions qui permettent de structurer, de protéger, de partager et de capitaliser tout ce qui concerne le savoir intellectuel, le capital des juristes, de manière à rendre l'entreprise plus efficace et plus compétitive. Et notamment au sein de la direction juridique du groupe Orange, nous avons mis en place un certain nombre d'outils, que ce soit des outils informatiques, donc du SI juridique. Nous avons également mis en place des formations qui participent au développement de la compétence de l'ensemble de la filière juridique. Nous mettons en place également un certain nombre d'événements qui permettent aux juristes de se rencontrer. Et surtout, ce que nous souhaitons, c'est créer une dynamique et une synergie pour que l'ensemble de la communauté juridique, quelle que soit la localisation et la situation géographique des personnes, que la communauté juridique puisse vraiment créer des liens et se connecter. En 1994, le législateur ne voulait pas passer d'un principe de non-responsabilité de la personne morale à un principe de responsabilité totale. Donc il avait introduit une réserve en disant c'est un principe certes de responsabilité pénale de la personne morale, mais spécifique, c'est-à-dire qu'il faut que la loi prévoie les cas dans lesquels la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée. Et puis on a assisté à une évolution de la jurisprudence parce qu'il y a eu un certain nombre de cas de figure et d'infractions. Et donc en 2004, la responsabilité pénale des personnes morales a été généralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'un texte qui vient préciser au fil de l'eau que telle personne morale peut être responsable. Là, c'est le principe général de la responsabilité pénale des personnes morales, pour toutes les infractions commises postérieurement au 31 décembre 2005. Donc vous voyez l'évolution en droit français, on est passé de rien, pas de responsabilité pénale des personnes morales, 94, la responsabilité pénale des personnes morales de manière spéciale et spécifique, c'est-à-dire qu'il fallait qu'un texte précise que telle personne morale peut être responsable, à 2004, avec application 2005, fin 2005, le principe général de mise en cause de la responsabilité pénale des personnes morales, à une exception, l'État. Un des rôles essentiels du juriste, c'est de participer à la rédaction de contrats. Donc ça, c'est un acte juridique fort. Le juriste participe à la négociation du contrat, il le rédige. Le juriste rédige aussi des conclusions, puisque bien qu'il ne soit pas avocat, le juriste peut, dans certains cas, rédiger des mémoires ou des conclusions selon la juridiction devant laquelle le dossier doit être défendu. Et il rédige ces documents soit tout seul, soit en collaboration avec des avocats lorsque les règles de droit imposent la présence d'un avocat. Bien sûr. Donc contrat, mémoire, conclusion. Le juriste rédige aussi des formations, c'est-à-dire qu'il prépare des supports qui vont servir à diffuser la culture juridique aussi bien auprès des juristes qu'auprès des non-juristes. Donc il rédige un certain nombre de supports. Il rédige aussi des contributions, comme je vous le disais tout à l'heure, des notes, des FAQ sur un certain nombre de thématiques qui sont en lien avec l'actualité du groupe et qui permettent soit de mettre en avant des positions juridiques, donc ça ce sont des contributions qui sont réservées aux juristes parce qu'elles sont très techniques, Par contre, il y a aussi des contributions qui sont moins techniques et qui sont à
dispositions et qui sont diffusées aux non-juristes, et ça permet de donner un vernis juridique aux opérationnels, que ce soit aux commerciaux, que ce soit aux personnes qui travaillent dans les ressources humaines, au marketing, etc. Un juriste d'entreprise est un juriste de terrain, c'est un juriste qui est dynamique. Alors bien sûr, il doit être un minimum dans son bureau. Quand il doit rédiger des conclusions, évidemment, il va le faire dans son bureau. Mais il faut s'enlever cette image qu'on peut avoir, que certains pourraient avoir, du juriste dans son bureau et rien que dans son bureau. Le juriste donc est un juriste terrain, en tout cas chez Orange, c'est un juriste terrain qui est proche du business, c'est un juriste qui doit développer de la synergie, qui ne doit pas travailler tout seul, il a besoin des autres, aussi bien de ses collègues juristes, puisque souvent sur un sujet juridique il y a plusieurs aspects, il y a des sujets juridiques généraux, des sujets juridiques d'expertise, donc il doit travailler avec d'autres juristes, mais il travaille aussi avec les opérationnels. Donc le juriste, il n'est pas dans sa tour d'ivoire, ça n'est pas quelqu'un qu'on ne voit jamais. Le juriste, il est là au quotidien, il est proche du business, il accompagne les décideurs et j'aurais tendance à dire que maintenant, les décideurs chez Orange ne prennent aucune décision stratégique sans l'avoir fait valider ou sans avoir associé un juriste. Alors, elle subsiste de par les juridictions, puisqu'il y a 2 ordres de juridiction, mais au sein de l'entreprise, en tout cas chez Orange, on fait à la fois du droit public et du droit privé. Et c'est ça qui en fait la richesse. Et en fonction de mon parcours, moi je suis publiciste et je me suis très bien mise au droit privé. Et j'étais sur des secteurs avant, parce que là maintenant je suis plus sur du knowledge management, mais avant j'étais sur des secteurs où on utilisait à la fois le droit privé et le droit public. Et c'est vraiment la richesse chez Orange, de pouvoir justement manier les deux types de droits. Les études que j'ai suivies, moi j'ai fait un DEA, diplôme d'études approfondies, ce qui permettait, si on le souhaitait, de s'orienter vers la soutenance d'une thèse. Donc c'est ce que j'ai fait. J'étais intéressée par tout ce qui était approfondissement de la théorie juridique, mais je n'ai pas souhaité faire une thèse trop théorique. J'ai voulu qu'elle soit à la fois théorique et pratique. Et c'est pour ça que j'ai fait ma thèse au même moment où je me lançais dans la vie professionnelle. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler en tant que directeur juridique dans une collectivité locale. Et j'ai préparé ma thèse en parallèle. Et ma thèse était en lien, évidemment, avec l'environnement des collectivités locales. Je ne pense pas qu'il y ait d'obligation en tant que telle, il n'y a pas une règle juridique qui oblige à passer le barreau pour intégrer une entreprise, mais par contre, dans certaines entreprises, il peut peut-être y avoir des coutumes ou des usages qui font que les recruteurs rechercheraient des personnes qui ont passé le barreau pour les recruter en tant que juristes d'entreprise. Et dans certains groupes, ça peut être effectivement considéré comme un plus d'avoir passé le barreau, mais ce n'est pas le cas partout. Il y a un certain nombre de juristes d'entreprise chez Orange qui n'ont pas passé le barreau. Bien sûr, il y en a qui ont passé le barreau. Dans d'autres entreprises que je connais, j'ai des collègues qui étaient avocats et qui sont devenus juristes d'entreprise, mais il y a des collègues qui n'ont jamais passé le barreau et qui ne le passeront jamais. Et ce sont des juristes seniors dans l'entreprise, ils sont très bien implantés. Tout ça pour vous dire que ce sont 2 métiers et qu'il n'y a pas d'obligation pour intégrer une entreprise. Enfin, en tout cas, il n'y a pas une règle juridique qui oblige à passer le barreau. Ça peut être considéré dans certains domaines, notamment en M&A, en fusion-acquisition, comme un plus, parce qu'on est sur un domaine particulier, et là, effectivement, le passage par le barreau peut s'avérer un plus. Il y a quelques années, le juriste était un peu perçu comme la personne qui empêche la prise de décision, comme un empêcheur d'avancer. Mais cette image a disparu parce qu'on a fait un certain nombre d'actions de sensibilisation, de la communication, parce qu'on est proche du terrain et on a réussi à montrer qu'en fait le juriste n'était pas là pour empêcher les décideurs de prendre des décisions ou pour empêcher par exemple le lancement d'une offre commerciale, mais bien au contraire pour donner toutes les garanties et toutes les assurances que l'offre va pouvoir sortir dans les meilleures conditions possibles parce qu'elle sera conforme à différents standards, à différentes règles et qu'il n'y aura derrière pas de contentieux ou tout au moins pas de contentieux que l'on puisse anticiper. Donc là maintenant,
le juriste est considéré comme étant vraiment un partenaire. Donc vous voyez, d'empêcheur d'avancer, il est considéré maintenant, et pas seulement chez Orange, mais dans l'ensemble des entreprises à vocation commerciale, comme un accompagnateur, comme quelqu'un qui est indissociable de la prise de décision. Il est vraiment intégré comme un acteur à part entière des entreprises commerciales. Et je pense qu'il y a vraiment une évolution importante du rôle du métier de juriste d'entreprise. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que si on fait un retour arrière, il y a par exemple une vingtaine d'années, c'est vrai que le juriste d'entreprise n'était pas perçu de la même façon, alors que maintenant il est intégré. D'ailleurs, on ne se pose même plus la question, c'est-à-dire que toutes les décisions sont prises avec un juriste, il n'y a aucun process qui passe sans que le juriste soit associé. Si vraiment il y avait quelque chose, il y avait encore un trou dans la raquette, tout de suite on s'empresse de le rectifier. Donc là, franchement, il y a une évolution formidable et qui est vraiment quelque chose de très bien, mais qui s'est fait avec les juristes et pas contre les juristes, avec les juristes. Moi, je trouve que ce serait très bien, que ça éviterait souvent peut-être des pertes d'énergie sur certains dossiers, d'avoir une seule profession. Le juriste, enfin, je ne sais pas comment elle s'appellerait d'ailleurs, ça pourrait être l'avocat conseil. Voilà. L'avocat conseil pourrait aller plaider devant la cour d'appel, il pourrait aller plaider devant le Conseil d'État, devant la cour de cassation. Non, sauf là je fais une erreur, excusez-moi, enfin une erreur volontaire, puisque devant la cour de cassation et le Conseil d'État, nous avons ce qu'on appelle un monopole d'avocats au conseil. Ce sont des avocats qui sont inscrits sur une liste et qui eux seuls peuvent plaider devant la cour de cassation et le Conseil d'État. Donc nous pourrions aller plaider devant les cours d'appel, devant certains tribunaux de première instance pour lesquels jusqu'à présent nous ne pouvons pas parce que nous ne sommes pas avocats. Je pense que ça ne pourrait qu'être enrichissant à la fois pour la profession et pour les entreprises d'avoir une seule profession. Si l'étudiant a envie d'être proche du terrain, d'avoir les mains dans le cambouis, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire vraiment de partager la vie d'un responsable des ressources humaines, d'un responsable marketing, d'un responsable commercial, d'un ingénieur grand compte, là il faut qu'il se dirige vers le métier de juriste d'entreprise. Si par contre il veut garder un petit peu de distance avec la matière opérationnelle, là à ce moment-là, peut-être faut-il mieux qu'il s'oriente vers le métier d'avocat qui est moins quand même au contact de la réalité quotidienne à laquelle sont confrontés l'ensemble des juristes d'entreprise. Ceci étant, à un moment ou à un autre, les deux métiers collaborent forcément au travers des dossiers, notamment des dossiers contentieux. Ils travaillent énormément ensemble, ils dialoguent ensemble, ils coopèrent ensemble. Mais il y a quand même une petite différence, notamment par rapport à la proximité sur le terrain. Si ce n'est que pour le reste, les capacités intellectuelles, les appétences à la synthèse, à la pédagogie, etc., évidemment, on les requiert à la fois d'un avocat ou d'un juriste d'entreprise. Et ce sont les mêmes compétences que l'on demande évidemment des deux côtés. Merci à vous, c'était un véritable plaisir de répondre à vos questions et d'échanger avec vous sur ce métier passionnant qu'est le métier de juriste d'entreprise.